Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué? Ça fait quelques temps quand même que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous viens avec une intégrale super intéressante. Il s'agit de calculer l'intégrale de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance s. Ici, on va supposer que a est un réel positif et que s est juste un réel. Alors, quand je vois cette intégrale, directement, je me dis, pourquoi pas faire un changement de variable? Je vais poser tout ce qui est ici, qui est égal à t. Donc, si je pose t qui est égal à racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que t plus racine carrée de x est égal à racine carrée de x plus a. Ensuite, je peux élever cela au carré. Donc, ceci au carré est égal à ceci au carré. Et cela veut dire donc que t au carré plus 2t racine carrée de x plus x est égal à x plus a. Ce que je peux faire ensuite, c'est simplifier x. Donc, cela va me permettre d'avoir que t au carré plus 2t racine carrée de x est égal à a. Et ensuite, je vais isoler la valeur de racine carrée de x. Ça veut dire que racine carrée de x est égal à a moins t au carré, que je divise ensuite par 2t. J'élève tout ceci au carré, et cela va me donner donc que x est égal à a moins t au carré sur 2t, le tout au carré. Je peux encore simplifier cela très légèrement en disant que x est égal à quoi? A divisé par 2t moins t divisé par 2, le tout au carré. Ensuite, je vais calculer dx puisque j'en ai besoin. Donc, j'aurai dx qui serait égal à 2 fois moins a divisé par 2t au carré et moins 1 demi. Facteur de a divisé par 2t moins t divisé par 2, le tout dt. Si j'essaie de simplifier dx, j'aurai donc moins a divisé par t au carré plus 1, facteur de a divisé par 2t moins t divisé par 2 dt. Et ceci va me donner quoi? Moins a au carré divisé par 2t à la 3 moins a divisé par 2t plus a divisé par 2t moins t divisé par 2, le tout dt. Ce qui va me donner, après une petite simplification de ceci, juste moins facteur de a au carré divisé par 2t à la 3 moins t divisé par 2 dt, ou encore t à la 4 moins a à la 2 divisé par 2t à la 3 fois dt. Ensuite, je vais plugger tout ceci dans mon intégrale. Mon intégrale au départ, c'était juste l'intégrale de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout dx, ce qui me fait donc l'intégrale de, d'abord ce qui est ici, c'est t. Excusez-moi, il manque un s ici, donc j'aurai t à la s. Et après ça, je multiplie par tout ce qui est ici, donc t à la 4 moins a au carré divisé par 2t à la 3 dt, puisque c'est la valeur du dx. Et ensuite, lorsque je développe, je vais avoir une demi de l'intégrale de t à la. D'abord, j'ai s plus 4 moins 3, ce qui fait s plus 1. Et ensuite, j'ai moins a au carré fois s moins 3. Donc, t à la puissance s moins 3, le tout dt. Donc, ici, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre des valeurs de s avant de pouvoir intégrer cela. Parce que, comme vous le savez, si l'exposant est égal à moins 1, alors l'intégrale, c'est juste logarithme népérien. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre les différents cas. Dans quel cas s plus 1 sera égal à moins 1? Si s plus 1 est égal à moins 1, ça veut dire que s est égal à moins 2. Donc, lorsque s est égal à moins 2, mon intégrale, donc x plus a moins racine carrée de x à la puissance s,
dx est égal à quoi? C'est égal à 1/2 de l'intégrale de t à la puissance moins 1 moins a au carré t à la puissance moins 5, le tout dt. Et intégrer cela va me donner donc 1/2 de logarithme népérien de valeur absolue de t moins a au carré divisé par moins 4. Bien sûr, il ne faut pas oublier le 1/2 qui est au début de l'intégrale, donc multiplié par 1/2. Multiplié ensuite par t à la puissance moins 4 plus une constante. Ensuite, on va remplacer le t par sa valeur, ce qui va me donner donc 1/2 du logarithme népérien de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x. Et ensuite, j'aurai ici plus a au carré divisé par 8 multiplié par 1 divisé par racine carrée de x plus a moins racine carrée de x plus une constante. Bien sûr, ceci c'est à la puissance 4. Et on peut simplifier cela plus que cela, mais je vais m'arrêter là juste pour cela. Ensuite, le second cas, c'est lorsque s moins 3 est égal à moins 1, c'est-à-dire lorsque dans notre intégrale ici, on a cette partie-là qui est égale à moins 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On aura donc que s sera égal à 2 et par conséquent, mon intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance s dx, est égal à 1/2 fois l'intégrale de t à la puissance s étant égal à 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc j'aurai 3 ici, moins a au carré fois t à la puissance moins 1. Le tout dt. Juste pour vérifier. OK, tout est bon. Ensuite, j'intègre cela. J'aurai donc 1/2 multiplié par, pour t à la 3, ce serait 1 divisé par 4, t à la puissance 4. Ensuite, moins a au carré, j'ai 1 sur t ici, donc c'est logarithme népérien de valeur absolue de t, plus une constante. Je remplace t par sa valeur et par conséquent, j'aurai 1 divisé par 8 fois racine carrée de x plus a moins racine carrée de x à la puissance 4 moins a au carré fois logarithme népérien de valeur absolue de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x plus c. Et il reste tous les autres cas. Donc, je vais prendre tous les autres cas si s est différent de 2 et de moins 2. Alors, c'est que mon intégrale de racine carrée de x plus a moins racine carrée de x, le tout à la puissance s dx, est égal à quoi? C'est égal à 1/2 de l'intégrale de t à la puissance s plus 1 moins a au carré fois t à la puissance s moins 3, le tout dt. Et bien sûr, je sais que les exposants ne peuvent pas être égaux à moins 1, donc je peux les intégrer directement, ce qui va me donner donc 1/2 multiplié par 1 divisé par s plus 2, donc s plus 1, et t à la puissance s plus 2, moins a au carré, que je multiplie ensuite par 1 divisé par s moins 3 plus 1, donc ça fait s moins 2, et donc t à la puissance s moins 2 plus une constante. Je remplace donc les t par leur valeur, ce qui va me donner donc 1 divisé par 2s plus 4 fois racine carrée ici de x plus a moins racine carrée de x à la puissance s plus 2. Et ensuite, moins a au carré, racine carrée de x plus a moins racine carrée de x à la puissance s moins 2 divisé par 2 fois s moins 2. Bien sûr, j'ai oublié le 2 ici. Et plus une constante. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo qui présente le calcul d'une intégrale super intéressante. Et sur ce, ciao!